Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Try to DIY, c'est Camille. Bon retour sur notre chaîne, je sais que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, mais on recommence avec ce tout nouveau projet. Et je suis hyper contente de vous parler de ce projet aujourd'hui parce que c'est vraiment le plus gros projet de rénovation que j'ai pu faire toute seule. Donc j'ai vraiment hâte de vous raconter tout ça. Il y a quelques mois de ça, ma maman m'a fait part de l'envie de redécorer et de changer son salon, mais qu'elle ne savait pas par où commencer. Du coup, vous imaginez bien que j'ai sauté sur l'occasion. Et pour moi, il n'y avait vraiment pas photo. Il fallait vraiment changer la tapisserie jaune et le tapis de pêche. À ce moment-là, je vous avouerai que j'ai fait preuve de beaucoup d'impatience. J'ai pas pu attendre une minute de plus pour enlever ce filet de pêche. Donc je l'ai arraché du mur. J'ai redécoré ce mur avec ce que j'avais sous la main. D'ailleurs, vous reconnaîtrez peut-être quelques petits DIY que j'ai fait, que j'ai utilisé sur ce mur. Disponible sur la chaîne, évidemment. Comme c'est un très gros projet, vous imaginez bien qu'il m'a fallu quand même quelques mois de réflexion, quelques mois de planification pour trouver tout ce que j'allais acheter et comment j'allais réaliser ce projet. Pourquoi bien ? Évidemment, on avait un budget assez restreint, comme vous vous en doutez. J'ai donc fini par faire quelques décos moi-même pour pouvoir sauver du budget et le mettre ailleurs. J'ai fait le lustre qui sera dans ce salon, qui est vraiment canon et qui vraiment nous permettra de sauver beaucoup d'argent. J'ai commencé par déplacer quelques meubles, ce qui me permettait de détapisser les murs et le plafond. Et puis j'ai enlevé tous les éléments qui étaient accrochés au mur, donc les rideaux, le lustre. Et puis j'ai continué par enlever tous les meubles qu'il restait dans la pièce. J'ai démonté le plus gros qui était d'ailleurs le plus moche mais également le plus lourd. J'ai donc dû faire appel à mon frère pour m'aider à le déplacer parce que vraiment c'était pas possible toute seule. La prochaine étape étant de réparer ces murs avant de les peindre, donc il a fallu reboucher tous les trous, les poncer pour pouvoir bien les préparer. Et comme vous pouvez le voir, ils étaient vraiment en très mauvais état. Puis j'ai appliqué une sous-couche sur les murs et sur le plafond avant d'appliquer la couleur. Alors dites-moi, monsieur Cachou,
Que pensez-vous des avancées? C'est validé? C'est pas mal? Tu veux juste caresser hein? Et pendant que tout ça séchait, j'ai retiré la carpette parce que je savais qu'en dessous il y avait du plancher et j'avais prévu de le garder dans ma déco. Et maintenant, place à une de mes étapes préférées, la couleur. On commence avec la couleur rose nude qui sera sur la majorité des murs. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier la marque V33 qui nous a gentiment envoyé les pots de peinture. Franchement, la peinture était super agréable à utiliser, elle était hyper couvrante. J'ai pu peindre mes portes, mes radiateurs, mes murs et mes plinthes avec la même peinture. Mais le plus important pour moi, c'est que les couleurs étaient vraiment sublimes. Donc merci V33. Sur le mur du fond, j'ai décidé de peindre une très grande arche que j'ai d'abord dessinée à l'aide d'un crayon, d'une ficelle et d'un clou. Et pour ça, je vais utiliser la seconde couleur qui sera cerise exquise et franchement l'association des deux est vraiment trop canon. Et comme le sol était en assez bon état, j'ai simplement décidé de le poncer légèrement, surtout sur les zones qui en avaient besoin, et j'ai réappliqué une couche protective par-dessus. C'était un produit spécial rénovation que j'ai acheté en magasin, et si je ne me trompe pas, ça vient également de la marque V33. Maintenant que le plus gros de la rénovation est terminé, je peux enfin mettre les nouveaux meubles que j'ai achetés. J'en ai acheté 2 à Ikea. Un pour la télé et un pour remplacer le très gros meuble en bois marron qui au final avait beaucoup de rangements.
Je n'ai malheureusement pas eu beaucoup le temps de filmer cette partie, mais en fait j'ai réutilisé l'ancienne table du salon. J'ai simplement poncé le plateau pour éclaircir le bois, j'y ai mis une couche protective dessus évidemment, et j'ai peint les pieds en blanc assez grossièrement pour que ça donne un petit côté vintage et pas trop lisse à la table. Et maintenant, place à ma partie préférée, la déco. Ouais! Donc je me suis mis à faire des DIY de dernière minute, même si entre nous, j'avais pas trop le temps, mais ça l'a fait quand même. Au final, j'ai vraiment tout changé dans cette pièce. Les murs, les plafonds, le sol, les meubles, la déco. Donc quand dans le titre de la vidéo j'ai mis rénovation extrême, j'ai vraiment voulu dire extrême. Cette rénovation est maintenant terminée. On va regarder ensemble la réaction de ma maman qui redécouvre son salon et le résultat final. C'est parti! Attention, je vais fermer la porte derrière toi. Ça, c'est tout. Parfait. T'es prête? Oui. 1, 2, 3. Je reconnais pas ma pièce. Je te jure. Oh mais oui, mais franchement, j'ai l'impression que j'ai jamais vécu ici. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo s'il vous plaît. Et si vous avez apprécié ce projet, n'oubliez pas de partager avec vos amis et votre famille. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour des stories tous les jours. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous en attendant le prochain projet. Bye!